Dans Jean 6, le Seigneur déclare que la manne typifie sa chair et son sang, qui devient la nourriture de son peuple au travers de sa mort. Notre témoignage n'est pas simplement parler de ce que nous savons de lui. Sans notre identification en Christ, il ne peut y avoir de véritable témoignage conforme à sa personne. Cela nous parle de manière différente de la manne. Il ne s'agit pas de l'expérience que nous avons de Christ, ni de la position que nous avons en lui, mais de notre ministère, d'un ministère qui jaillit de la vie de résurrection. La verge d'Aaron était une chose morte lorsqu'elle fut placée dans l'attente du témoignage. Mais en résurrection de vie, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et porté des fruits. La manne nous parle de la vie qui se manifeste hors de la mort. La verge parle du ministère issu de cette vie qui n'a pas été retenu par la mort. C'est le fondement de tout témoignage pour Dieu. Sans entrer dans la mort de Christ, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Et sans l'expérience pratique de sa vie de résurrection, il ne peut y avoir de véritable ministère. La manne qui parle de la vie qui jaillit de la mort, et la verge qui parle du ministère fondé sur cette vie qui n'a pas été retenue par la mort. Ces deux choses ont été placées dans l'arche du témoignage. Et sans ces deux choses, il ne peut y avoir de vrai témoignage. La manne et la verge font de nous ce que Dieu veut que nous soyons en Christ. Ce qu'il est devient nôtre. Avec une telle vie, la manne, et avec un tel ministère, la verge, nous avons le véritable témoignage. Quand nous voyons un homme avec une intelligence vive, avec des capacités d'organisation, éloquent et énergique, nous disons « Ce serait merveilleux si un tel homme devenait prédicateur. Ce serait précieux pour la cause de Christ. » Nous pensons que si seulement ces capacités pouvaient être canalisées dans la bonne direction, ce serait un gain pour le royaume de Dieu. Mais Dieu n'utilisera jamais les capacités naturelles, même si elles sont canalisées dans le domaine spirituel. S'il doit y avoir un témoignage du Seigneur, alors tout doit procéder de lui. Tout ce qui vient de l'homme et qu'il possède de manière naturelle doit être mis de côté, car tout doit être issu de la résurrection. Et la résurrection présuppose la mort. Quel est le problème avec la chrétienté érigée en système aujourd'hui? Les ressources humaines sont utilisées pour l'œuvre divine. Si ce témoignage doit être celui du Seigneur, alors nous devons non seulement mourir à nous-mêmes, mais aussi à nos capacités naturelles. Tout ce qui est charnel doit être répudié, car la vie spirituelle, c'est la vie hors de la mort. Aucune puissance d'ici-bas n'aurait pu faire bourgeonner la verge d'Aaron, car c'était un morceau de bois sec, de bois mort. Aaron en lui-même était aussi mort que les autres hommes. Ce fut le bon plaisir de Dieu de l'appeler, et cet appel était la seule chose qui le différenciait des autres hommes. L'appel venait de Dieu. C'est donc pourquoi la vie et les fruits devaient aussi procéder de lui. Il n'y avait aucune contribution des ressources de l'homme. L'homme naturel doit se retirer pour que le véritable témoignage de Dieu puisse se manifester. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui peut avoir de réelle valeur. Dieu doit être l'origine et la cause de toute œuvre spirituelle. Sa volonté doit gouverner et avoir l'initiative d'une telle œuvre. Mais il n'est pas seulement l'origine, il est aussi l'artisan. Quand il est l'origine et la cause, tout contribue à le glorifier.